bonjour à tous, on est devant l'hôtel Copster au Mindset 2024, le tournoi de NSXC. On a bossé dur pour proposer cet event là, il est samedi, midi 40, il y a un grand soleil. Mais nous on va aller à l'intérieur, on va voir un peu comment ça se passe le tournoi. Venez, je vous amène. Là on est à l'entrée du Mindset, donc c'est là où on prend l'accréditation, le check-in. Et il y a déjà des postes, comme vous voyez. Il y a déjà du roi, c'est la zone free play ici. Là, il y aura la zone un peu saine. Il y a du Grand Blue, il y a du Mortal Kombat, il y a même du podcast en fond. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Je vais pouvoir poser une petite question écoutez, au monsieur qui est là. Bonjour, comment tu t'appppelles? Samson. Est-ce que c'est ton premier tournoi ou est-ce que... Premier tournoi. C'est mon premier tournoi, ouais. Et comment tu trouves ça? Ça va être une question simple. Est-ce que t'es stressé? Est-ce que tu trouves que l'ambiance est bonne? Un peu comment tu trouves? Première impression là comme ça. Je suis stressé à mort, ouais. Mais l'ambiance est trop bien. Okay. C'est cool. On découvre plein de gens avec qui on a l'habitude de jouer en ligne mais qu'on n'a pas spécialement vu en vrai. Donc c'est l'occasion. Premier tournoi offline du coup? Premier tournoi offline. T'en feras d'autres ou pas? J'en ferai d'autres. Okay. S'ils sont comme ça, j'en ferai d'autres. Super, bah écoute, on va essayer d'en proposer d'autres. Je suis super content que tu te régales pour ton premier. Donc voilà, première expérience, le mec est super content. Pour moi déjà en tant qu'orga, le contrat est rempli. On va demander à d'autres personnes si c'est la même kiffance ou pas. Ça se trouve il y a des gens qui n'ont pas aimé. C'est le jeu. Là donc on rentre ici sur la salle principale. C'est là où il y a les gros tournois. Plus de 40 participants à chaque tournoi. On a la zone Guilty ici, la zone Tekken là, on a la zone Street ici. Le tournoi bat son plein, je vais essayer de ne pas embêter trop les compétiteurs. Je vais aller voir quelqu'un qui est un peu disponible. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yacine et mon pseudo c'est Lionheart. C'est quoi tes premières impressions là? Pour l'instant je suis plutôt content. Pour l'instant l'événement se passe très bien. Ouais. Et je suis vraiment excité d'affronter tous les tops français qui sont présents ici. Ouais, toi t'es un joueur Street Fighter 6. Est-ce que tu voulais affronter des gens en particulier ou... Pour l'instant c'est juste me déplacer offline et vraiment faire souvent des tournois offline pour m'améliorer et d'affronter les tops qui sont présents ici. Et sinon pour les jeux que je joue actuellement, je joue seulement à Street Fighter 6 en jeu combat. Du coup si tu me dis ça, c'est que tu as fait d'autres tournois offline. Comment tu ressens par rapport à d'autres tournois que tu as fait? Pour l'instant, il n'y a pas trop de surprises pour l'instant, tout se passe bien, donc là je suis content d'être là et je vais en profiter pour l'instant. Un deuxième joueur content, c'était en plus de personnes que je connaissais pas, donc il n'y a pas de biais, hein. Normalement ils sont juste trop contents d'être là. On va aller voir un peu du côté de Tekken si les gens kiffent autant. On y va. Oh, je sais, j'ai une target. Daoursen. Erisu. Du coup je m'appelle Daoursen, je suis un joueur Brian. Ouais. J'ai commencé sur Tekken 7 un an avant Tekken 8. Ouais. Et du coup j'ai commencé le offline à la première KN Cup à la Villette. Et depuis je suis un peu régulier sur Paris, je fais des offline et je joue Brian exclusivement. Donc t'es un peu un habitué des tournois? Même au Japon, j'ai fait l'Evo Japan. Ok. Je suis allé en vacances donc j'en ai profité, tu vois, juste en bonus, tu vois. Mais sinon ouais, j'ai fait les Galaxian, le dernier c'était Lufa. Et sinon ouais, j'ai quand même fait de l'offline un peu quand même. Ok, donc un habitué des tournois. En plus, dans le monde, tu te balades comme Ryu avec ton baluchon. Non, j'aime bien. On en profite, tu vois. On profite quand je vais dans des pays, je sais qu'il y a des offline quelque part, j'essaye d'y aller, tu vois, parce que c'est juste pour le plaisir. Donc du coup, moi j'ai deux questions pour toi. Comment tu te sens là tout de suite? Tu trouves ça plutôt bien? Est-ce qu'il y a des couacs? Okay. Comment tu te sens? Non, personnellement je me sens bien. Le roulement il se fait vite. Après tu me diras on a une cinquantaine. Il y a Yuki qui gère, des habitués, donc ça va, ça gère bien. Les setups pour le coup ça va. Ouais. Il y a rien à... Même si je joue sur PC, il n'y a pas trop de différence avec la play, tu vois, je me suis habitué rapidement. Non, par contre ça se passe bien, ça s'enchaîne bien, tout le monde est content, les gens sont cool. Donc franchement, rien à dire pour l'instant. Toi, au niveau de tes sensations personnelles, au niveau du stress, est-ce que t'es comme sous pression, t'es compacté? Est-ce que tu dis non, en tant que compétiteur, est-ce que t'es à l'aise ou pas? Dis-moi. Moi je suis à l'aise, je t'avoue que j'ai chaud. Ouais. Après parce que j'ai une grosse veste, tu vois. Ouais. Mais au niveau du stress et de l'événement, non, moi ça va, je suis venu en détente. Je savais qu'il y avait Jot sur mon chemin et j'étais excité de l'affronter, tu vois. Donc j'ai pas trop stressé à le jouer contre lui, tu vois, je sais que c'est un très bon joueur. Mais sinon, non, je suis pas sous pression. Il y a assez d'espace pour jouer, il n'y a pas quelqu'un qui te pousse quand tu joues ou quoi. Non, franchement, ça va pour l'instant. Ok, bah top, écoute, c'est tout. Je t'embête pas plus longtemps. Merci pour tout. Merci à toi. Bon courage pour la suite de ton tournoi. Donc voilà, 3 personnes interviewées, 3 personnes contentes. Super, en plus des gens hors de Paris. Daoursen qui est de Nantes. Il est venu exprès, il est content, son tournoi se passe bien. Comme on l'a dit, hein, la température commence à monter parce qu'il y a plein de gens, mais tout le monde est content. Donc moi, je suis content.
je propose d'aller interviewer une 4e personne et je pense que ce sera bon pour ce premier tour de table. Ok, bah pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Allen, je suis organisateur d'événements, surtout sur les jeux de combat. J'ai commencé sur Smash, etc. Je suis passé sur la FGC. Alors, première fois pour le Mindset, première journée, franchement ça se passe plutôt bien. On a eu un petit peu de retard sur Tekken, mais en fait on l'a vite rattrapé, donc franchement c'est top, c'est cool. Est-ce que tu es un peu stressé? Est-ce que tu es plus en mode maintenant on est calé, tout va bien se passer? Comment tu vois la suite du week-end? C'est plus maintenant que tout est calé, ça va rouler. En plus, je vais chill en plus en même temps, donc il n'y a aucun accro qui va se passer. Hormis si on a une coupure d'électricité, ce que je souhaite pas, mais hormis ça, ça va bien se passer, franchement. J'imagine que des tournois dans des hôtels comme ça en France, t'en as pas vu beaucoup, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais t'en as pas beaucoup vu en France. Est-ce que pour toi, c'est un cadre qui change un peu ce que tu fais d'habitude? Non, je suis plus en mode c'est spécial parce que c'est vrai que ça se voit vraiment beaucoup plus aux États-Unis, comme tu dis, et que ça se popularise un peu plus en France, c'est bien parce que du coup ça ouvre à d'autres, ça permet de le populariser en fait les jeux vidéo. Et ça permet de le montrer à un plus grand public. C'est un challenge un peu qu'on s'est fixé, d'amener les tournois dans d'autres espaces et donc comme tu dis de toucher un autre public. Plus de 200 personnes qui sont là, c'est cool. Merci d'être là Allen, franchement. Grâce à toi, tout se passe magnifiquement. Merci à vous de m'avoir appelé surtout, puisque ça fait vraiment plaisir de bosser avec vous, donc c'est un plaisir de travailler avec vous. Ça fait plaisir, je t'embête pas plus longtemps Allen. Merci pour tout et puis bon courage pour la suite. On est de retour dans la salle Freeplay donc, et comme vous avez vu là, la scène est installée pour Grand Blue. Il y a eu Mortal Kombat tout à l'heure, là on finit sur Grand Blue. Là c'est la partie Freeplay et forcément tout le monde est allé voir les finales de tournoi. Donc tournoi ici en finale et bien sûr dans la salle principale. Il y a quand même des gens qui dosent, hein. Ça continue. Mais bien sûr, le fond du spectacle c'est ici. La main finale, on a Tekken 8 à droite et on a Street à gauche comme tout à l'heure. On va maintenant, je vais profiter que Tekken il y a une accalmie. Je vais poser une question à 2-3 personnes et on va voir un peu c'est quoi leur ressenti. Alors moi c'est Nino, donc je suis joueur Tekken 8. Enfin, j'ai joué à tous les Tekken mais j'ai commencé les compètes Tekken 8 surtout. Comment je sens pour le tournoi? Honnêtement je suis venu un petit peu fatigué mais on est là pour s'amuser. Moi je joue pas pour la gagne, je joue vraiment pour m'amuser, c'est le principal. Et on y va chill. Après j'ai vu qu'il y avait énormément d'adversaires très très chauds. Donc no stress, je suis confiant, je suis chill. Et là je vois que ça marche, donc on continue comme ça. Ok, t'es encore dans le tournoi là, oui. C'est pas fini pour toi? Oui, là je suis top 2 winner. Ok, ouais. Ok. Un sérieux client donc qu'on a ici et qu'on interroge entre 2 matchs pour savoir s'il va gagner les 1000 € qu'il y a sur Tekken et les points de l'European Tekken Cup. Nous c'est la première fois qu'on fait un tournoi dans un hôtel. Qu'est-ce que t'apprécies et qu'est-ce que t'aimes pas dans ce format? Par rapport à l'hôtel, je dirais qu'en vrai c'est pas mal parce que en fait moi je savais pas personnellement où loger parce que je suis pas du tout d'ici, je suis d'Angers. Et en vrai le fait d'avoir un hôtel ici, du coup je loge ici et puis même de base c'est vraiment proche de pas mal de trucs à côté. Et le fait d'intégrer ça à des lieux publics comme des hôtels, je trouve ça intéressant parce que ça peut vraiment faire découvrir les jeux de combat, pas que Tekken, à d'autres gens en fait. Donc en vrai c'est vraiment sympa. Ah oui, je valide 100%, ouais. Ouais, c'est génial, l'ambiance est folle. Après c'est vrai qu'il y a un aspect chaleureux comme tu dis, mais tu sais t'as toujours une ambiance où les gens ils vont crier quand il y a des trucs de fou. Donc en vrai t'as toujours l'ambiance FGC où quand il y a un truc de fou ça va y aller quoi. Let's go, merci beaucoup. Écoute, je vais te laisser te concentrer pour la fin de ton tournoi. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et bon courage. Voilà, c'était Nino, un prétendant pour la gagne sur Tekken. Donc même les gros compétiteurs, ils sont là en mode je suis venu chill, je suis venu voir, j'adore. Ok, du coup, moi... Attends. Malheureusement, il y a un peu trop de hype dans la salle. Comme vous voyez, ça bat son plein, hein, c'est les phases finales de Street comme je le disais. Mais maintenant que les gens ont arrêté d'applaudir, dis-nous tout. Du coup, moi c'est Amélita, joueuse compétitive sur Street Fighter 6. Je suis venue soutenir la famille NSXC, qui ont mis vraiment beaucoup d'efforts dans cet event. Et je suis trop contente d'être là. Et voilà, vraiment, ça me tenait à cœur de pouvoir faire ce tournoi ici ce week-end. Et au-delà de l'aspect cœur famille, parce que je te remercie beaucoup, est-ce que en tant qu'expérience de tournoi, tu trouves ça cool parce que c'est des potes ou tu trouves ça cool tout court? Dis-nous tout. Alors ce que je pense qu'il faudrait garder, c'est la zone free play à part du tournoi. Ça vraiment c'est cool, c'est bien d'avoir la zone tournoi et la zone free play à côté.
Donc oui, c'est sûr que j'aime l'event est cool parce que c'est les potes, mais justement je sais qu'il y a eu un soin supplémentaire qui a été fait parce que voilà, on sent vraiment l'esprit familial du SXC. Après, juste peut-être un point négatif qu'on a eu tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de son sur les postes en free play. Ça c'était un peu dommage. Ouais. Apparemment on m'a dit qu'il n'y avait pas de driver de son, un truc comme ça. Okay. Mais bon, voilà, après il n'y a eu pas beaucoup de temps pour setup hier ça. Donc totalement compréhensif, mais vraiment l'ambiance et tout. Il y a aussi gros big up aussi à Coco qui nous demande toujours comment ça va, etc. Qui s'assure que tout va bien, ou on nous demande si les setups c'est ok, s'il n'y a pas de lag et tout. Donc franchement, on sait que voilà, vous êtes à l'écoute et tout, donc moi ça me fait trop plaisir. Et voilà, on espère qu'il y en aura d'autres. Et de toute façon, ça peut aller qu'en s'améliorant. Et même en vrai, tous ces couacs là, ça arrive même au meilleur, donc on peut pas se plaindre, quoi. Tu veux une deuxième édition ou pas trop? Ah, évidemment, franchement, oui. C'est toujours un excellent moment qu'on passe avec vous et on sait à quel point vous faites vraiment le truc avec le cœur. Donc moi, ça me donne encore plus envie de soutenir aussi. Donc voilà, c'est du love contre love, tu vois. Ouais, franchement, on se régale. De toute façon, on voit bien comment c'est blindé de monde, comment il y a de l'ambiance et tout. Donc c'est aussi notre manière aussi de se dire qu'on aime l'event et on aime ce que vous faites. Et vous faites tellement de choses en fait autour de ça que là, c'est vraiment que de la régalade. Et effectivement, l'hôtel et tout, franchement, c'était craqué de ouf, quoi. Tu fais tellement plaisir, franchement. Et j'ai vu déjà, je t'ai croisé au resto hier, déjà, donc toi, tu avais déjà pris possession des lieux. Tu as profité, j'imagine, du fait de pouvoir loger en haut pour être sur place et juste être prête quand il faut. Donc, a priori, le concept hôtel en haut et tournoi en bas, c'est bon pour toi? Ça, c'était vraiment un gros point fort parce que du coup, moi, je suis pas d'ici. Donc le temps de venir et tout, de venir à veille pour être franchement tranquille, se réveiller. On attaque sa poule le matin, on est frais. Franchement, moi, ça me va parfaitement. Donc, et puis, en plus, il y avait tout qui était mis en place. On avait un code promo négocié par le NSXC et tout. Franchement, on ne pouvait pas demander mieux, quoi. C'était à Mélita. Puis, profite bien de la fin de la première journée. Ça marche. Ciao. Donc, une deuxième personne aussi contente. Les avis sont dithyrambiques. Je suis ravi. Écoutez, là, après, c'était peut-être quelqu'un un peu acquis à la cause. Donc, je vais continuer à faire un tour, voir des gens peut-être un peu plus neutres. On y va. Je vais aller du côté des jeux qui n'avaient pas de tournoi aujourd'hui. Parce que là, on a parlé de Street Fighter, on a parlé de Tekken. Là, il y a des joueurs de Guilty Gear qui sont là. Guilty Gear qui est un jeu qui n'était pas en compétition aujourd'hui, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui dosent. Il n'y a pas de souci, ça se tue. Eh bien, on va aller voir tout de suite à quel point c'est cool. Ok, moi c'est Sheldlight, j'ai 19 ans. Je suis venu aussi au Mindset, c'est pour faire le tournoi Guilty Gear. J'ai déjà fait des tournois Guilty Gear auparavant, genre je suis un habitué des PFL. J'ai fait, non j'ai pas fait le fois mais j'étais en spectateur. Et là j'ai hâte de participer au Mindset. Ok, donc on est d'accord que tu es venu aujourd'hui faire un tournoi Guilty Gear, mais le tournoi c'est demain. C'est demain. Mais alors qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Là je suis venu voir l'avenue, voir un peu les joueurs et un peu m'entraîner pour voir c'est quoi à peu près le niveau, juste pour me préparer au mieux pour demain. Alors pour le coup, le fait que ce soit dans un hôtel, je trouve que c'est vraiment bien parce que je ne suis pas habitué à voir que ce soit des tournois dans des hôtels. Là, c'est vraiment un lieu assez particulier vu qu'on a un peu le concept de l'hôtel. Du coup, on a un peu ce misc. Et je trouve que l'hôtel, c'est vraiment un très bon choix parce que c'est vraiment accessible. On a la bouffe, on a le lieu, on a un grand espace en plus. Je trouve que la venue est vraiment qualité. En soi, un jour, ça m'aurait suffi. Mais le fait que je sois venu 2 jours, ça m'a peu changé la vie parce que déjà, les setups sont incroyables. Sont potentiellement mieux que chez moi par exemple. Et en plus, on peut déjà tâter l'ambiance. On peut voir, même s'il n'y a pas Guilty Gear aujourd'hui, on peut voir l'ambiance des tournois Street Fighter, Tekken, voire même Mortal Kombat qu'il y a eu aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment une ambiance intéressante. En plus, tu peux découvrir d'autres jeux de combat, du coup c'est cool de venir à 2 jours, en tout cas. Merci beaucoup de ton temps. Et puis profite bien. Demain, bon courage. Merci chef. Fais ça bien, ciao. Et voilà, une autre personne encore qui est contente. Pas pour les mêmes raisons, c'est super intéressant. Il est 20h à peu près, les tournois sont terminés. Vous voyez là, l'écran n'affiche plus rien. C'est le début de la nocturne parce que le Mindset, c'est pas seulement des tournois, c'est aussi de la dose infinie. Ça se bute jusqu'à 2h du matin. Forcément, moins d'ambiance que tout à l'heure parce que la hype des tournois est passée, on connaît les vainqueurs et tout. Mais maintenant, c'est l'heure de la dose intensive. On va se balader un peu maintenant que seuls les doseurs, les vrais doseurs sont restés. On va voir c'est quoi leur ressenti. Suivez-moi. Là, vous voyez, là, il y a encore Tekken, là, ça se tue à Tekken. Le tournoi est fini déjà depuis 1 heure, mais ça se bute. Et si on demandait un peu aux joueurs de Tekken ce qu'ils avaient pensé du tournoi? Ok, alors moi c'est Endoy. Okay. Du coup, je suis un joueur de Raven et c'était mon premier tournoi offline aujourd'hui. Okay. Donc voilà, je suis venu un peu pour voir mon niveau,
Puis même pour voir un peu au niveau de mon stress, si j'arrivais bien à le gérer, tout ça. Et franchement, ouais, c'était une super journée. J'ai fait 1-2 au final, mais je suis quand même content de ma performance. Je me suis bien amusé. À la base, je viens de la scène Smash. Ouais. Je regardais des streams de tournois, tout ça. Mais là, c'était vraiment mon premier tournoi. Et ça s'est super bien passé. J'appréhendais un petit peu, mais au final, les gens sont super sympas. Même l'organisation, c'était super. Donc voilà. Ok, du coup, premier tournoi, t'as pas choisi le plus... le moins cher, le plus proche, c'était un peu compliqué, mais l'avantage c'est que c'était gros. Tu as pu rencontrer, j'imagine, plein de joueurs de différents calibres, des gens forts, des gens moins forts et tout. Est-ce que quand tu vas rentrer ce soir chez toi, tu vas dire « Wesh, faut que je continue » Est-ce que tu es en mode « Bon, un tournoi par-ci par-là » ou est-ce que tu dis « Bon, il faut retourner dans la salle du temps et on verra plus tard ». C'est quoi un peu ton état d'esprit là? Moi, il faut y retourner direct. Je suis venu participer en tournoi justement pour prendre de l'expérience. J'ai envie d'être le meilleur Raven de France. J'ai pris connaissance de Aiko récemment, qui est un très bon joueur de Raven. J'espère bientôt apprendre des choses de lui, peut-être. Et ouais, moi, mon objectif de l'année prochaine, c'est déjà d'être God of Destruction. Et puis voilà, faire des petites perfs en tournoi et surtout m'amuser, quoi. Ok, là on est un peu en mode nocturne, hein. Les tournois sont finis, la hype est un peu passée. Là c'est l'heure, comme tu l'as dit, de doser et de prendre de l'expérience. Est-ce que tu as une attente particulière pour ce soir, genre, est-ce que tu veux travailler des match-ups? Est-ce que tu es plutôt en mode je veux juste rencontrer et parler à un maximum de gens? Je pense que c'est un peu des deux. Donc ouais, rencontrer du monde, forcément ça va m'aider à m'améliorer. Et puis pour l'instant c'est pas forcément au niveau des match-ups, c'est plus la maîtrise de mon personnage, comment j'arrive à gérer justement de jouer en online contre des gens. Donc ouais, c'est plutôt l'expérience offline et puis bien gérer mon personnage. Il y a moyen. Ok, super. Bah merci beaucoup. C'est tout pour moi. Ciao mec. Donc voilà, les joueurs de Tekken morts de faim. C'était son premier tournoi. Et il a dit, je veux en faire plein d'autres, je veux revenir, tout ça. Mission accomplie, il va pouvoir doser jusqu'à plus soif. Tekken, ça continue. Bon les gars, première journée du mindset. Est-ce que vous pouvez juste chacun dire votre pseudo et un peu ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Moi c'est Sonic Star du coup, et moi j'étais venu pour du free play en fait, simplement. Voilà, j'étais là dès l'ouverture pour le free play, voilà, parce que c'est bien de doser avec quand même les gens de l'Espada et juste de la communauté française en général. Donc moi Wacklist, joueur français pour Guilty Gear. Je suis venu aussi principalement pour pouvoir faire du free play, du fait que les postes étaient disponibles. J'ai regardé aussi le tournoi Street Fighter ainsi que Tekken, c'était bien sympa. Moi c'est Kryu, je suis venu pour free play aussi. J'ai regardé aussi vite fait les autres tournois et c'était vachement stylé. Du coup, avant que ça soit le bain de sang demain, est-ce que vous avez trouvé ça cool? Est-ce qu'au contraire, c'était too much? Un peu, c'est quoi l'ambiance? Franchement, l'ambiance, c'est une ambiance de FGC française, donc c'est incroyable, simplement. Et puis même le fait que ce soit dans un hôtel, c'est une venue comme une autre, on s'en fout, on est là pour kiffer, voilà, concrètement. Moi, c'est la première fois que je participe à un tournoi qui est dans un hôtel. Je suis un peu plus habitué à des foyers ou à des grandes salles comme le Mix-Up ou l'UFA. Je sais que c'était quelque chose de récurrent, comme vous avez déjà dit, avec le Celtic Throwdown qui existait auparavant. C'est une ambiance qui existe aussi aux US. Et en première expérience, c'est super sympa, la venue est cool, les setups sont bien, donc on va bien s'amuser demain. Que ce soit dans un hôtel ou pas, en soi, ça change rien. La venue, elle est vachement cool, il y a de l'espace, il n'y a pas de souci. La hype, elle est là. Venez au mindset. je crois avoir compris qui kiffait, si je dis pas de bêtises. On passe en mode nocturne. Est-ce que vous restez vous buter? Est-ce que vous êtes plutôt en mode économie d'énergie pour demain? Parce que vous avez déjà joué toute la journée en soi. C'est quoi la suite là entre ce soir et demain pour le tournoi? Franchement, là, moi je sais pas. Là, on va juste aller manger avec les gars, puis peut-être qu'en revenant, je vais lab 2-3 trucs, mais sinon, pas grand chose pour le coup. Ça revient quand même. Oui, ça revient, oui, forcément. Parce que je dors ici déjà. Okay. Mais même, oui, si j'ai envie de lab, je viendrai parce que y a forcément des gens avec qui jouer, tout simplement. Ouais, pareil, moi je vais dormir à l'hôtel. C'est l'avantage aussi d'avoir ça comme venue, on peut transvaser assez rapidement et facilement. Et je pense, je vais revenir. La dose, c'est trop compliqué à enlever. Moi, je vais rentrer chez moi dormir. Ce qui est bien, c'est que région parisienne, c'est accessible, le transport, tout ça. Après, je vais revenir demain pour jouer à la première heure. J'aime bien. Merci beaucoup les gars. Merci pour votre temps. Je vous embête pas plus. Puis bon courage pour la compétition demain. Ouais, merci. Ciao, ciao. J'ai réussi à récupérer un joueur de Street Fighter 6 qui ne dosait pas, ce qui est rare à cette heure-là. Tu peux me dire un peu qui es-tu d'une
succinctement, hein, parce que je sais que tu as un CV long comme ça. Et qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Donc, la compétition, travailler, quel jeu? Voilà. Alors, je suis TPK et je suis venu notamment aider, filer un coup de main au commentary. Voilà, j'ai aidé les collègues à un petit peu embellir le tout. Stream aussi le tournoi sur ma chaîne. Et aussi, avant tout, je suis venu là pour jouer. J'ai fait mon tournoi de Street Fighter 6 aujourd'hui, après une petite pause de 2 mois du jeu parce que les vacances, les choses énormes. Et là, du coup, je me suis dit, allez, on va s'y remettre à la dure. On va revenir en beauté avec un vrai tournoi. Objectif 0-2. Et j'ai fait 2-2. Donc, je suis très content. Donc, tu as surpassé tes objectifs finalement? Exactement, j'ai surpassé mon objectif. J'ai battu en plus un très très bon joueur. Donc, j'étais assez content de moi. Et j'ai fait plus haut que mon seed. J'étais seed 33, je crois, ou seed dans le top 32. Je fais 25e. Donc ma foi, tout est parfait, tout est à sa place. Trop bien, trop bien. Et du coup, petite question, toi qui fais énormément de tournois, qui travaille dans beaucoup d'événements différents. Là, tu vois, c'est un tournoi dans un hôtel. Donc c'est un contexte qu'on ne voit pas beaucoup en France, on le voit beaucoup ailleurs. Je sais que tu as voyagé aussi, donc tu l'as déjà vu. Est-ce que toi, en termes d'expérience, que ça soit joueur ou caster, ça a fait une différence ou c'était une venue juste comme une autre? Non, ça fait une différence parce que généralement, nous, c'est plutôt les écoles d'informatique, tu sais. Ouais. Les écoles d'informatique sont assez plébiscitées en France, tout simplement parce qu'en fait, les écoles d'info, généralement, ils visualisent des jeunes hommes de la vingtaine qui jouent à des jeux vidéo, c'est à peu près raccord, donc ils disent oui, allez, prenez une salle. Et là, ce qu'il y a de bien, et moi, ça m'a beaucoup rappelé les ambiances convention center américains, c'est la première chose que j'ai dit en arrivant. Et c'est trop cool, parce qu'en fait, tu as le cadre d'un hôtel, donc ça veut dire un cadre où tout est propre, ils ont intérêt à ce que ça soit propre en vérité. Et en fait, l'intérêt est ailleurs. Dans une salle info, bon, que ça soit un peu pas très rangé, etc., on s'en fout, c'est l'ambiance, c'est dans le jus. Alors qu'un hôtel, il a intérêt à ce que ça soit bien rangé, il a intérêt à ce que le lobby soit nickel, et que finalement le cadre soit au top, parce que c'est quand même le but d'un hôtel. Et ça fait toute la différence. Je trouve qu'il y a un côté, ouais, c'est bien, mais c'est bien pour eux et pour nous. A priori, est-ce que c'est un truc que tu penses serait cool de développer en France, un cadre propre? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu dis, bon, les écoles d'info, ça va? Non, un cadre propre, moi je suis très très content. Alors le truc c'est que les écoles d'info généralement sont mieux placées entre guillemets que des hôtels comme ça. Enfin ça dépend des hôtels qu'on va chercher, mais c'est vrai que les écoles d'informatique sont généralement un peu mieux placées, c'est l'avantage. Ça c'est une vraie valeur ajoutée. Mais non, moi j'aime beaucoup ce cadre, je trouve cool. En plus les hôtels comme ça ont toujours une salle de convention, une salle de conférence, de réunion, etc. qu'on peut occuper d'une manière ou d'une autre. Et ça c'est trop cool parce que ça te fait un espace qui est trop chouette et qui est super quali. Donc voilà. C'est le best. Non, c'est toi, wesh. Moi j'ai pas fait top 8. Mais donc voilà, moi je suis assez d'accord pour dire qu'il faut renouveler cette expérience. C'est une expérience que Flashno avait déjà fait en 2019 au Yuzu Winter Challenge, où j'étais venu d'ailleurs, où j'avais fait un joli 2-2 sur Mortal Kombat 11. Yes. Mais voilà, donc moi je trouve qu'il faut un peu plus faire ce genre de conneries. Ouais. Ok, j'aime bien. Donc en fait, finalement, tu es constant dans tes performances à travers les années, 5 ans après, toujours présent. Petite dernière question, là tu vois, c'est la nocturne, là c'est le moment où il n'y a plus trop d'enjeux, nous on travaille plus vraiment, c'est l'heure de se buter en free play. Quels sont tes objectifs toi? Est-ce que ça se bute? Est-ce que ça discute? Est-ce que ça économise son énergie pour demain? Je sais même pas si tu viens demain. Dans quel état d'esprit t'abordes cette soirée? Alors je reviens demain effectivement et là je discute surtout parce que là on a joué, on a parlé du jeu toute la journée, maintenant c'est le moment un petit peu de renouer un peu avec les gars parce que moi j'ai du mal à dissocier l'activité jeu de combat, tu vois, compétiteur, parce que je reste un compétiteur, et les humains autour de moi. Moi j'aime beaucoup les humains autour de moi, je passe toujours un excellent moment. J'aimerais rester jusqu'à des 4-5 heures du matin. Malheureusement je suis en zéro de vital, donc il y a un moment donné là pour demain évidemment, vu que j'aide au cast encore demain, va falloir aller se reposer, surtout que je fais aussi le tournoi demain. Donc voilà, là je suis mixed bag, tu vois, là je suis en mode allez, j'ai pris 1h30, 2 heures pour discuter avec tout le monde. On va tranquillement aller se rentrer, communiquer sur ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que le taf pour moi ça s'arrête pas là non plus, tu vois. Je vais communiquer, je vais dire j'ai fait ça, j'ai vu ça c'était trop cool, faire en sorte que les gens soient au courant que ça existe, et voilà, faire en sorte d'apporter la petite pierre à l'édifice comme tout le monde. Trop bien, merci beaucoup, merci de m'avoir accordé malgré au zéro de vital tes petites impressions. Puis du coup on se revoit demain. Allez, bon les gars, c'est la fin du vlog, c'est la fin du premier jour, j'espère que vous avez kiffé. Le sentiment de travail accompli et bien fait est présent. Là comme vous voyez là, j'ai plus trop de tenue là. Maintenant, on arrête de bosser, on va poser le micro et on va doser. C'était Airisu, ciao.